perd-on un match dans lequel on a ouvert le score, on a un adversaire qui a plutôt la tête sous l'eau et où on semble avoir une emprise sur le jeu? Parce qu'on a une stabilité défensive très fragile, quoi. On n'avait pas, justement, on n'avait pas l'emprise sur le jeu. On n'avait pas assez l'emprise sur le jeu, pas assez de possession du ballon et on était bousculé sur de nombreux corners, de nombreux coups francs depuis déjà la première mi-temps. Et ce qui nous fait défaut depuis la saison, c'est notre stabilité défensive. C'est pour ça qu'on n'est pas, on peut pas rivaliser. C'est très compliqué d'encaisser autant de buts. Donc, mais c'est un peu normal parce que depuis la saison, on est très compliqué de faire jouer, même si ce soir il y a eu énormément de turnover comme avec l'adversaire. Mais la position du ballon était trop importante pour pouvoir laisser souffler notre défense. C'est pour ça qu'on encaisse 2 buts. Justement, vous dites beaucoup de turnover. On sait que l'objectif pour vous cette semaine, c'est Lyon. Il y est vraiment pour gagner cette rencontre. Ah oui, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est que, et ça vaut aussi pour le LOSC, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est de donner priorité, effectivement, de priorité aux saisons et aux compétitions. La priorité, c'est le championnat. Évidemment, c'est ce qui fait vivre le club, mais c'est aussi, ce qui est important, c'est de faire participer du monde. Mais la stabilité défensive, par rapport à ça, si on en revient à ce que je disais, c'est que si on avait pu mettre une défense, faire moins de turnover, on l'aurait fait. Mais les blessures font que l'effectif réduit en défense, on est obligé effectivement de faire un gros turnover derrière. Vous sentez un peu affecté quand même. Des fois, vous trouvez toujours des raisons de positiver. Là, on vous sent un peu affecté. Je sais pas, vous avez le droit de ressentir ce que vous voulez. C'est vrai que ce qui est difficile pour nous, c'est qu'on est, c'est pour ça qu'on les gagne. On cherche un peu de joie dans une saison, mais ça fait partie du foot. Le foot est ainsi écrit pour toutes les équipes, beaucoup de clubs, avec des hauts et des bas. Et il y a des moments où on gagne beaucoup de matchs comme l'année dernière, et cette année, c'est beaucoup plus difficile. Et on voulait se qualifier essentiellement pour se donner un peu de bonheur et un peu de joie. Mais il faut quand même garder des priorités. La priorité, c'est de grappiller des points en championnat. Mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir de victoire depuis 3 mois, c'est toujours désagréable. Voilà, donc, mais il faut garder l'unité et garder le cap parce que c'est impermanent. Ça bouge beaucoup et forcément, à certains moments, ça repartira dans l'autre sens. C'est toujours ainsi. En fait, Loïc, c'est que quand en coupe, j'ai l'habitude de dire, tu fais pas d'analyse. Il y a un mort et un vivant. Et comme je dis aux joueurs, tu n'as pas besoin en coupe de bien jouer ou de mal jouer. Il n'y a pas d'analyse. Il y a le fait que celui qui se qualifie, celui qui ne se qualifie pas. Et il y en a plein qui sont qualifiés, qui sont allés très loin en ayant 0 occasion et en marquant un but, et en encaissant 18 occasions et n'encaissant pas de but. Là, on a trop d'instabilité défensive et les éléments de satisfaction, c'est d'avoir fait participer, d'avoir pu analyser des joueurs qui n'ont pas du tout joué depuis la saison. Voilà, on est aussi satisfait que d'avoir fait débuter un stagiaire arrière droit, ça c'est satisfaisant. Voilà, ça c'est intéressant, mais ça reste pour le club, c'est important, et pour lui aussi. Mais pour nous, ce qui était vraiment capital, c'était de se qualifier. Oui. Oui. Non, alors sur qui? Ah, d'accord. Je croyais qu'il avait dit le LOSC. J'ai dit, moi, l'adversaire, j'en parle pas. J'en parle jamais de l'adversaire. S'il vous plaît. Oui. Oui. C'est une grosse satisfaction, mais c'est un garçon que nous, on avait voulu recruter il y a 3 ans. Puis il avait choisi d'aller, n'a pas pu obtenir. Et souvent, les joueurs que l'on suit, c'est pour beaucoup de clubs, les joueurs que l'on suit depuis 3 ans, 4 ans, ça a été le cas de Thomas Ayas et puis d'autres encore, souvent ce sont des satisfactions.
Et l'Océmie, c'est vrai que, en plus, moi, en tant que coach, je lui facilite pas la tâche. Pas du tout, parce que faciliter la tâche à un joueur, mais il a tellement de capacités, tellement de possibilités, c'est qu'il est excellent arrière droit, voilà, il apporte aussi pas mal au milieu. Et c'est vrai que il est heureux aussi parce que l'an passé, il a très peu joué dans la saison. Donc c'est pour ça aussi que sur le plan athlétique, il peine parce que l'année dernière, il a très peu joué et que là, depuis la saison, il a joué tous les matchs amicaux et tous les matchs quasiment. Mais c'est un joueur, oui, de très très bonne qualité, oui, évidemment. Oui, c'est ça, c'est ce qui s'est passé, oui. C'était ça. Voilà. Merci. Oui. Mais parce que, vu les entraînements, le staff ont choisi de faire jouer d'autres joueurs parce que d'autres joueurs sont plus compétents en entraînement. Sinon Karim jouerait. C'est parce que vous posez des questions, mais sans assister à aucun entraînement. Donc, c'est juste sans assister à 0 entraînement. Et donc, moi, j'aimerais que tous les joueurs jouent, donc Karim aussi, puisque Karim, et puis surtout, il y a un truc, c'est normal, c'est votre métier. L'environnement, les supporters, quand une équipe perd, on dit mais pourquoi lui joue pas? Évidemment, pourquoi l'autre joue pas? Mais je te rappellerai que pour ce qui est de Karim, c'est moi qui suis allé chercher en CFA, et c'est moi qui l'ai fait sortir et qui l'ai fait jouer l'année dernière. Donc si vraiment je pensais que pour son bien et pour le bien de l'équipe, il avait une possibilité de jouer, je le ferais les yeux fermés. Chaque joueur, et particulièrement un joueur qui jouait en CFA la plupart de sa carrière, doit franchir un palier. Et là, je ne sais pas si tu as déjà joué en Ligue 1 ou en Ligue 2, mais c'est pas la même musique, mais pas du tout. Donc il n'y a que ceux qui ont mis les pieds en Ligue 1 et puis qui ont mis les pieds en Ligue 2, comme moi par exemple, 10 et 5 ans, qui savent que c'est un autre palier, un autre palier. Et chaque joueur doit accepter l'idée de franchir les paliers. Je trouve d'ailleurs que grâce à moi, Karim a franchi mais les échelles, vraiment, l'ascenseur, il a pris d'une façon exponentielle, qui, à mes yeux, est exceptionnelle. Bon, les autres, ils n'ont rien à foutre, parce que eux, ils s'en foutent, ils sont pas de... Toi, tu en parles, passer de 3, mais eux, ils ne savent pas de quoi je parle. Donc, à toi, je t'en parle, mais vous avez le chic pour... et c'est votre boulot aussi, de dire, tiens, pourquoi lui, il ne joue pas? Mais il faut quand même analyser d'où viennent les gens. Je suivrai parfaitement ta question, cher ami. Si le mec, il avait 300 matchs de Ligue 1, alors tu me dirais, tiens, pourquoi Karim ne joue pas? Mais le garçon, il a 20 matchs de Ligue 2, et le reste, c'est 100 matchs ou 150 matchs de CFA. Tu me dirais, où je te suivrai les yeux fermés, et c'est là où il faut que tu fasses ton analyse, c'est que tu me dirais, bon, lui, il a 350 ou 250 matchs de Ligue 1, et tu ne le fais pas jouer, là, peut-être que tu aurais du crédit. Là, il y en a moins, quoi. Voilà. Surtout que pour avoir du crédit, comme j'ai vu dans certains clubs, il faut s'installer de la première minute à la dernière minute de l'entraînement et puis voir tous les entraînements. Et à partir de là, tu peux parler. D'accord? Merci, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. C'était long, hein? Ça doit vous faire du bien de sortir d'un match avec une victoire. Ça fait toujours du bien de gagner. Mais je vous rassure, hein, je sais ce que c'est de gagner. Hein. Vous avez eu peur à un moment, Hervé, quand vous étiez mené et que c'était un petit peu dur quand même. Non, j'ai pas eu peur, j'ai eu honte. Donc ça veut dire qu'à la mi-temps, il y a eu un petit discours, quoi, sans doute. Bah, comme tout le temps. Après, il peut être de différentes façons. Hein. Il était un peu plus musclé, on va dire. Ouais. Bah, c'est surtout la réaction des joueurs qui a été efficace. Après, on dira toujours que... Mais le plus important, c'est
Ne serait-ce que quand on donne une balle à l'adversaire comme on l'a fait, de relever la tête et d'être, pour un jeune joueur, d'être costaud, d'être fort, plus fort mentalement, d'être aidé par les autres. Et puis voilà, on repart, il reste 45 minutes. Et on se doit de montrer beaucoup plus que ce qu'on a montré en première mi-temps. Oui. Vous l'avez vu? Moi aussi. Donc il fallait remettre un peu les choses en place. Donc c'est bien que de jeunes joueurs aient pu montrer leur valeur. Ils ont de la qualité, il suffit de leur laisser un petit peu de temps. Et puis ça va donner un peu d'énergie positive au groupe. Vous aviez fait le choix de modifier considérablement votre effectif. C'était quoi votre objectif? Donner du temps de jeu à des jeunes joueurs, reposer les titulaires en prévision du déplacement à Nice. Quelle était votre hiérarchie d'objectifs? Oui, les deux jumelés, quoi. Laisser au repos les trentenaires, en quelque sorte. Faire attention à ce que des garçons comme Soumaoro, qui sont restés longtemps indisponibles, n'aient pas 3 matchs dans la même semaine. Marvin Martin, c'est pareil. Faire attention à préserver leur intégrité physique. Et puis, c'est aussi bien de voir ceux qui trépillent de pas trop jouer, de voir ce qu'ils sont capables de faire. Donc, c'est bien pour eux. Je suis content qu'ils aient eu cette réaction en deuxième mi-temps. Ça va leur prouver que quand on y met un petit peu plus de combativité, d'énergie, ça paye. Alors ça paye aujourd'hui, mais on ne peut pas faire une mi-temps comme la première mi-temps avec aussi peu de dons de soi. Si je ne dis pas de bêtises, c'est la première fois que vous marquez 2 buts dans Montpellier. Non, à Montpellier. Donc je dis une bêtise. Oui. Enfin, le pas marqué, c'est aussi un soulagement, je suppose. Oui, c'est un soulagement. Il y a un très très beau centre de Lenny, Nangis, voilà, c'est des actions qui sont travaillées, qui sont répétées, et ça n'a pas payé jusqu'à présent. Oui, c'est bien sûr que ça apporte toujours quelque chose de positif. De toute façon, la dynamique de la victoire est toujours un moteur pour un groupe. Hein. Quand on est sans victoire depuis longtemps, on doute. Le doute s'installe, des choses se créent dans un groupe, et puis c'est là où ça peut se disloquer complètement. Donc il faut être solidaire, et puis se faire encore plus mal pour aller chercher des victoires, même si elles sont en Coupe de la Ligue. Mais la Coupe de la Ligue, c'est une compétition importante. Là, c'est les 8e de finale le prochain tour. Ça peut, pour des équipes qui ne sont pas capables d'être championnes ou d'aller chercher des qualifications européennes, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc il faut être très concentré sur cette compétition. Est-ce que tu as des nouvelles de Franck derrière? Est-ce que c'est le genou? On n'a pas bien parlé. C'est la cheville? Non, c'est le mollet. Donc c'est une élongation, voilà, c'est musculaire, c'est pas articulaire. Heureusement. Hervé, en 3 mois, vous êtes passé de la chemise blanche au survêtement. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'au départ, vous pensiez que le LOSC aurait un certain standing et qu'aujourd'hui, il faut mettre le bleu de chauffe parce que la situation n'est plus du tout la même? Ouais, c'est une belle image, ouais. Mais non, c'est parce que c'est un match en semaine, il y a moins de monde qui vient au stade. Vous l'avez vu de par vous-même, hein, l'ambiance était plus belle dimanche. Hein. Malheureusement, on n'a pas réjoui les gens ce dimanche. Donc, mais de toute façon, bien sûr qu'il va falloir mettre le. Mais on l'a mis depuis le début de saison. Il faut pas. Après le match contre Marseille n'était pas un bon match, mais avant il y a eu des bons matchs où on n'a pas été récompensé. Il faut rester
il faut rester réaliste dans les analyses. On a été à Guingamp, je pense qu'on méritait mieux. À Rennes, on méritait mieux. On a fait de bonnes prestations sans avoir la victoire au bout. C'est ce qui rend difficile à un certain moment quand vous êtes absent dans un match plus ou moins. Et vous retrouvez dans une zone où il n'est pas très bon d'être. Donc il faut pour cela en extirper en faisant des séries. Et les séries, c'est le plus difficile à faire. C'est bon? Allez, bonsoir à tous et à toutes.